tout simple. Bon, là, j'ai mon carré, je vais le mettre en blanc. Vous pouvez mettre la couleur qui vous importe. Et là, en haut, dans la taille, je vais mettre 4 cm. Ça va être ma base. Et ma base, elle, je vais aller la dupliquer. Donc, je fais un clic droite, gauche, gauche, et je fais dupliquer. J'ai mes deux bases. Une base servira, celle-ci servira à coller les pattes, et celle-là servira à cacher les pattes qui sont collées en dessous. Par contre, ça me dérange, ces trucs-là. Ici, on voit que voilà, c'est marqué square. On peut le renommer en double clic dessus. Hop, base, patte. Et base. Voilà. Pour l'instant, nos deux bases, on va les mettre de côté. Ensuite, pour faire la forme de la lanterne, on va nouveau reprendre une base, un carré. Je le remets en blanc ou peu importe la couleur. Par contre, là, je vais ouvrir le cadenas. Je vais mettre 4 cm et je vais mettre 8 cm de hauteur. Ça nous donne déjà ça. Après, il faut creuser notre petite lanterne. Donc, je reprends une forme. Là, par contre, je vais le laisser en noir. Je vais ouvrir le petit cadenas et je vais mettre 3 cm et 7 cm. Il ne veut pas. Si. Voilà. C'est 7 et 8. Combien la dernière? Alors, 3 cm sur 7. La base en elle-même, 4 sur 8. En fait, on va toujours enlever 1 cm au-dessus sur chaque côté, en fait, pour pouvoir après imbriquer des petites étoiles, un petit cœur. Ce que je fais après, c'est que je prends mes deux rectangles, je vais aller sur aligner et je vais faire centrer. Quand on arrive à ce moment-là, on ira sur couper. Aligner, centrer. Attends, excuse-moi, c'est un peu rapide et j'arrive pas à visualiser, à prendre des notes. On le refera de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, ce que ça donne, en fait, c'est on prend nos deux petits rectangles à part, on va aller les centrer. Une fois que c'est centré, on n'a plus besoin d'y toucher, on va aller sur couper. Comme ça, en fait, on ne garde que l'intérieur. L'intérieur est enlevé, en fait, on ne garde que l'extérieur. Est-ce qu'on peut refaire cette manipulation? C'est possible? On peut la refaire. Hop là, je prends une forme. Je n'arrive pas à ouvrir mon Design Space. Donc là. Voilà. Là, en fait, je vais mettre 4 cm sur la largeur et 8 cm sur la hauteur. Pour bien vous différencier la chose, je vais le remettre en blanc. Je vais reprendre une forme, donc nouveau mon carré, que je vais mettre en taille 3 cm sur 7 cm. D'accord. Donc, on voit bien qu'il y a une différence de taille. La petite, en fait, cette petite partie va me permettre de couper à l'intérieur de la grande. Donc, à place de prendre la petite comme ça et d'aller un peu au pif, en fait, je sélectionne les deux. Je fais aligner et je vais sur centrer. Elle se mettra automatiquement au centre de la grande pièce. Tout le monde est bon? Ouais. Oui. Alors là, après, on ne touche plus à là. Vu que c'est centré, c'est bien. On va sur couper qui est en bas à droite et on clique une fois dessus.
Donc, du coup, là, sur le côté droit, on voit bien qu'il y a des séparations qui se sont faites. Donc, on va aller les chercher. Hop, la petite noire qu'on a créée, nous. La blanche qui a été découpée. Donc, il me reste que le cadre extérieur. L'intérieur est parti. Ces deux-là, on n'a plus besoin. On supprime. Comme ça, on ne se mélange pas les pinceaux à garder des morceaux. Vous avez des questions? Non, ça va. Merci. Moi, je vais le renommer côté, tout simplement. Hop. Voilà, je rame un peu avec ma souris. Oups. Hop là, une bêtise. On revient un peu en arrière. Voilà. Ensuite, on va faire la pâte de collage qui est extrêmement simple. On va prendre un carré. Je fonctionne qu'avec des carrés. Vous allez voir, carré et triangle. Donc, on va mettre la pâte de collage qui va faire 4 cm de largeur sur 0,80 cm de hauteur. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est bon? Oui. Attends, je vois que ça prend des notes, il n'y a pas de souci. Alors, reprendre un carré, il fait combien celui-là? Alors, celui-là, il va faire, on prend toujours la même largeur de notre base. Et pour les pâtes, allez, maximum, je mets 0,8 mm. On peut mettre moins, mais il ne faut pas mettre plus. Sinon, après, ils vont s'imbriquer une dans l'autre et ça ne va pas faire joli. Bon. Après, je vais prendre un triangle. Alors, pour bien différencier, je vais mettre ma pâte en rouge. Je vais prendre le triangle et je vais le mettre, peu importe, comme ça, pour pouvoir couper. Hop là, on sélectionne les deux et on refait couper. Et là, on voit bien que les parties ont été coupées. Donc, du coup, les deux petites là, pareil, on les supprime tout de suite. Elles ne serviront à rien. Et je refais pareil de l'autre côté. À savoir qu'on ne peut couper que 2 calques. Si maintenant j'aurais mis ma barre plus 2 triangles, je n'aurais pas pu couper. Bon, j'enlève les parties que je n'ai pas besoin. Et là, on clique sur la pâte de collage et on voit qu'effectivement, elle n'est plus à 4 cm, vu que j'ai dû couper. Donc, ce qu'on va faire, on va juste ouvrir le cadenas et on va juste toucher ici et remettre 4 cm. Voilà. Tout est bon? Oui. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si je vais un peu trop vite. Ou moi, je sais que ça fait 2 jours que je l'ai fait à la chaîne pour pouvoir les refaire facilement, mais après, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on a notre pâte, on a notre base. Maintenant, on va venir mettre une petite forme. Après, peu importe, hein, la forme, il faudra toujours en fait qu'elle touche au moins 2 côtés de l'ensemble. Là, on va remettre un cœur. Je trouve que c'est plus joli. Donc, le cœur, en fait, on va jouer avec la taille, tout simplement. Là, ça sera vraiment à voir à l'œil quand vous allez le poser dessus. Donc là, ça me paraît pas mal. Il faut qu'il touche les côtés. Oui, il faut au moins qu'il touche les 2 côtés. Que ce soit le côté en haut sur un côté, sur les 2 côtés, ou voilà, il faut vraiment que ça touche légèrement parce que sinon, en fait, vous allez tout couper, il n'y aura plus de forme en fait qui va rester.
Donc là, en fait, je resélectionne les deux et je vais aller sur associer et lier. Voilà. On voit bien que du coup, mon cœur sera découpé en même temps que le reste de ma forme. Par contre, il y a l'option, c'est souder. Ne l'utilisez pas. Jamais. Si vous utilisez l'option souder, si vous faites une erreur ou vous avez envie de revenir en arrière pour modifier quelque chose, on ne pourra pas. Prenez toujours lier. Comme ça, au moins, on peut, si on s'est trompé une ou deux fois, on peut revenir, on délie et puis on peut corriger ses erreurs. Tout est OK? Oui. Oui. Alors, un autre souci qui se pose sur le DS de Cricut qui ne m'arrange pas forcément, c'est on a vraiment du mal à pouvoir, je vais zoomer, voilà. Même si on pense que c'est complètement rattaché, ce n'est pas finalement attaché. Donc, en fait, si là, je lis, j'aurai quand même deux parties distinctes. Ce que je vais faire, je vais prendre donc, ma base, je vais aller la positionner en haut. Vous avez là en haut, position. Donc, je vais positionner à 2 cm. Donc, hop. Elle est allée par là. Et je vais la mettre à 0. Voilà. Donc, en fait, elle va remonter. Celle-ci, pour pouvoir bien l'accrocher, je vais la mettre à 2 cm et à 8 cm. Donc là, je suis sûre que, logiquement, elle est collée. Donc, je sélectionne à nouveau le tout et je vais de nouveau sur lier. Voilà. Donc là, on voit bien que toute ma pièce est devenue rouge. On mettra vraiment les rainures à la fin parce que sinon, elles vont partir et ça ne sert pas à grand-chose. À partir de là, vous faites clic droit, clic gauche, dupliquer une fois. Deux fois. Et 3 fois. Donc là, on a nos 4 faces. Et pour pouvoir les mettre une à côté de l'autre, et bien pareil, on va jouer sur, hop là, alors, 2, 0, voilà. Donc, ma première, elle revient là. Je vais cliquer sur la suivante, je vais la mettre, donc on a, il nous reste 10 minutes, sinon je relancerai, c'est pas grave. On va mettre là comme ça. Alors, on a 2 plus 4, donc ça fait 6. Donc 6 et 0. On va prendre l'autre 10, 0. Et 14, 14, 0. Comme ça, on se retrouve en fait avec tous les morceaux à coller. Pareil, je les sélectionne. Hop, je refais lier. Et voilà, on a nos 4 morceaux de lanterne. Il nous reste à mettre une petite languette et les rainures. Et franchement, c'est fini. Ça sera fini. C'est vraiment pas... C'est pas compliqué. Là, je reprends pareil. Ma petite forme. Je vais faire ma petite languette. Hop. On la met sur, ici, 0,50 de largeur sur 8 cm de hauteur. Et pareil, on va venir la coller ici. Donc, 14, 16, alors 18. Voilà, elle est collée. Hop, on sélectionne le tout et on lit.
Voilà. Là, notre lanterne, nos 4 faces, pour pouvoir la fermer, est finie. On va juste encore mettre les rainures. Donc, on prend ici. Donc, elle est là. Je vais la mettre sur 8 cm de hauteur. J'ai pas vu. Je suis désolée, j'ai pas vu où il fallait chercher la rainure. Elle est dans forme, en fait, c'est le petit Ah, d'accord. trait en haut. On a l'impression que c'est un trait droit, mais en fait, c'est ce qui va nous servir à faire des rainages. Donc, on va mettre là en haut 8 cm. Oh, je suis allée trop loin. Alors, 8 cm. Et pareil, hop, en position, on met alors 2, 4, ça fait 6 et 0. Ouh, qu'est-ce qu'elle me fait? Non, c'est moi qui... Ouh, là, c'est moi qui fais des bêtises. Alors, 6. Ensuite, on la duplique. On va aller là, dupliquer. Position 10, 0. Et pourquoi elle ne veut pas ce soir 10? On duplique. 14, 0. Et on la duplique encore une fois. Et on joue toujours avec les positions 18, 0. Voilà. Nos rainages en vertical est fait. Pour le rainage horizontal, on va reprendre la même. On va mettre là sur rotation à 90 degrés. Et la taille 4, 8, 12, 16, on va mettre sur 16 de longueur. Voilà. Et donc, en position, on va la mettre à 2 sur 8. On sélectionne le tout. Et là, on fait attacher. Et votre lanterne est prête. C'est pas compliqué, c'est vraiment des petites choses à assimiler. Il y a des questions par rapport à ça? Moi, je suis un peu perdue, en fait. Je n'ai pas vu les rainages. Tu n'as pas vu les rainages. Alors, ce que je peux te proposer, comme il ne reste que 5 minutes, c'est qu'on passe après en privé et on te refait sur le rainage. Il n'y a pas de souci, j'ai vu celles qui écrivent pareil. Par contre, comme elle est enregistrée, je vais l'uploader sur le groupe. Donc, forcément, vous avez un replay où vous pourrez mettre logiquement sur pause. Oui, mais si ce tu sera veux, plus simple, ouais. si tu veux, on peut passer en privé pour vraiment que tu gères le rainage, il n'y a pas de souci. Il faut juste que tu me dises quand J'ai ça réussi à faire le t'arrange. reste, mais il me manque juste le rainage, je n'ai pas vu, puisque j'étais en train de faire lier les cœurs. Alors, je vais revenir vite en arrière, vu qu'il reste 5 minutes. Ça rame un peu. Moi, j'ai rien vu. Alors, tac, est-ce que je peux enlever les rainages? Non. Bon, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, tac, tac. Je les cache, les rainages. Hein. Comme ça, on va les refaire. Hop là, forme. Je prends ma barre de rainage. Ah, c'est la première barre en haut. C'est la première barre, oui. Et là, on va la mettre sur 8 de hauteur. Pour la positionner sur notre première partie, on va la mettre il y a 2 cm d'écart, plus les 4, donc ça fait 6. Et comme c'est tout en haut, on va mettre 0, donc elle va forcément bien se positionner. On la duplique. On va la mettre à 6 plus 4, donc 10, et toujours à 0. Pareil, on reduplique. Donc, 10 plus 4, 14, toujours à 0. On la duplique encore une fois. Et on la met à 18 et toujours à 0. Voilà. Là, c'est bon.
Ouais. Et l'horizontale, continue, s'il te plaît. Alors, pour l'horizontale, pareil, on reprend. Oups. Oh. Non, mais ça, c'est normal, c'est ma connexion qui. Donc, l'horizontale, pareil, on reprend la même. Donc, elle est là. Je vais la mettre là. Par contre, ici, au niveau rotation, on va la mettre à 90 degrés pour qu'elle soit à l'horizontale. Et on compte 4, 8, 12, 16. On la met sur 16 de longueur. On va la mettre à 2 sur 8. Alors, 2 et 8 de hauteur. Donc là, on a notre traînage qui est fait. Quand on est à cette partie-là, je reprends, on sélectionne le tout. Et là, on va aller sur attacher. Comme ça, là, votre lanterne est faite, votre base est faite. Et celle-ci ira cacher en fait les pattes de collage qui soient soit comme, si vous les mettez à l'intérieur ou à l'extérieur, en fait, ça les cachera. Et votre lanterne est faite. Merci. Merci beaucoup. Super. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le groupe ou en privé, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis là pour ça, j'ai monté ce groupe pour ça. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui font justement ce genre de démonstration en petit comité. Après, voilà, une chaîne YouTube ne donne pas forcément les questions-réponses tout de suite quand on en a besoin, comme comment refaire. C'est super. Bravo. Merci. Merci Oui, beaucoup. merci. Moi, j'ai découvert la fonction couper. Je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, là, c'est vraiment les deux fonctions que j'utilise le plus, couper et lier. Après, aplatir, attacher à aplatir, ça, c'est plus quand maintenant je fais des… mais je pense que j'en mettrai aussi en place des formations print and cut et compagnie pour vraiment gérer tous les aspects. Par contre, pour celle qui a la Joy, je ne sais plus qui c'est. C'est moi, Nathalie. Nathalie, donc elle va rentrer, ta lanterne va rentrer, je suppose, sur ton tapis. Moi, j'ai quitté le… Vous m'avez perdu, moi. Vous m'avez perdu au moment du triangle et voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, je vais te reprendre en MP sur Messenger et on va se fixer un petit rendez-vous d'une 40aine de minutes tous les deux pour ne pas te perdre. Oui, c'est gentil. Merci. C'est normal. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration et j'espère qu'elle vous a plu et j'espère voir vos petits doigts en lanterne fleurir sur le groupe. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.